Parce qu'il faut comprendre que sur un marché, les clients recherchent une chose. Un produit qui est moins cher et de qualité. Pourquoi vous riez? Ils recherchent les produits moins chers et de qualité. C'est ce que les gens veulent. De bonne qualité, il faut préciser ça. Ils ne veulent pas les choses de chères, mais ils veulent les choses de qualité. C'est comme ça que ça fonctionne. Et vous n'allez pas changer ça d'aussitôt, ne vous inquiétez pas. Mais à un moment donné, il faut comprendre que vous pouvez vendre tout cher. Tout. Les gens n'ont pas de problème à dépenser. Les gens, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Les gens, les clients, les prospects, je ne sais pas trop quoi, ils n'ont aucun problème à dépenser. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut penser toujours à... Je ne vais pas vous demander de baisser vos prix. Je ne vais pas vous demander de mettre vos prix... c'est-à-dire que ton concurrent vend par exemple à 5 000. Tu dis que non, moi, il vend à 2 000. Bon, si lui, maintenant, il dit qu'il veut vendre à 1 000 francs. Toi, tu dis ça à 500. Après vous fermez, vous deux fois. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ce qui s'est passé avec Orange et MTN, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. C'est ce qui s'est passé. Parce que le premier opérateur qui arrive au Cameroun, c'est qui? C'est MTN. N'est-ce pas? Et apparemment, avant, on me dit que c'était pas... Quand tu appelais quelqu'un, c'est pas pour dire bonjour, bonsoir, non. Tu veux quoi? Dis une fois. Il n'y a pas que bonjour, ça va, la famille, non. Parce que l'appel, la minute, c'était 1 000 francs. Donc quand tu appelais quelqu'un, dis va droit au but. Ne veux pas que tu discutes. C'était ça le truc en question. Mais maintenant, Orange arrive donc sur le marché. Et quand Orange arrive sur le marché, ce qu'il fait, c'est qu'il baisse juste légèrement le prix. Et directement, ça draine tout le monde à Orange. Même ta MD dit que mais c'est pas normal. Il baisse aussi un peu. Le pas encore de l'autre côté. Donc ils ont travaillé les clients comme ça pendant des années. Après, ils se sont assis ensemble et ils ont trouvé un compromis. Un barème de prix en termes de forfait. C'est pour ça que vous allez voir, le prix de certains forfaits ne va jamais exceller certains montants. Parce que c'est écrit, c'est signé, il y a une clause pour ça. Pareil, et c'est comme ça sur presque tous les produits. Le ciment, c'est pareil. Quand Dangote arrive au Cameroun, est-ce que vous savez qu'il voulait vendre le ciment à 3 500 ou c'est 2 500? Il voulait vendre à 2 500. Le gouvernement a dit que mon ami. Arrête ça. C'est que toutes les autres entreprises vont fermer. Toutes vont fermer. On vend le ciment à combien? C'est 6 000, 6 000 ou 5 000. Mais lui, il vient 2 500. On a dit que monsieur, s'il vous plaît. Même chose avec Général, même chose avec... Il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Il faut comprendre qu'il y a des clauses que les gens signent pour caler les prix à un certain niveau. Maintenant, je reviens à vous. Vous ne devez pas être dans l'optique où vous voulez baisser les prix. Non, ne baissez pas les prix. Au contraire, augmentez la valeur perçue et la valeur générale de votre produit. Est-ce qu'on est d'accord? Ne baissez pas le prix de vos articles pour essayer de toucher plus de personnes. Non, augmentez plutôt la valeur. Montrez aux gens, montre à une personne que quand je sors mes 10 000 pour te donner, en fait, je sors mon argent en fait, pour une bonne raison. C'est aussi simple que ça. Non. Tu présentes tes articles comment? Tu présentes tes produits comment? Toi-même? Ok. Félicitations. C'est madame, le nom c'est Marie-Pascal. Il y a une chose qui fonctionne en vente et qui va toujours fonctionner pendant des siècles et des siècles. C'est la valeur perçue. Les gens n'achètent même pas le produit. Ce n'est pas ton produit qu'on achète. C'est l'image que tu donnes à ton produit. Que ça. En fait, quand je dis le branding, ce n'est pas... Ça doit être excellent. Puis encore si tu es en ligne. Ça doit être parfait. Moi, par exemple, il y a une entreprise ici en bas, comment on appelle? Un shopping. Ici en bas, que moi j'adore. Ça veut dire que chaque matin, quand les employés arrivent, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'à la devanture de la boutique, n'est-ce pas, les articles qu'on présente doivent être de la même couleur. Ça veut dire que tu vas passer peut-être aujourd'hui, tu vas te rendre compte que tous les articles qui sont devant sont présentés sont en couleur dorée.
Le lendemain, tu reviens, c'est rose. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? C'est pour faire remarquer, c'est pour que les gens remarquent. C'est beau. Je veux que vous compreniez qu'en matière de vente, c'est le détail qui compte. Donc, à un moment donné, vous devez frôler la perfection quand vous présentez vos produits. Sinon, les gens ne vont pas acheter. Et en plus, maintenant, du branding, il y a maintenant les caractéristiques que tu mets derrière. Comment est-ce que tu présentes? Qu'est-ce que tu dis au client? Comment est-ce que tu t'entretiens avec le client? Comment est-ce que tu l'emmènes? Là, c'est complètement la vente, en fait. Tu comprends? Ce n'est pas juste une histoire de branding. Le branding est important. Ça marche. Et les entreprises ont compris. Les multinationales le font. Quand tu regardes, par exemple, la dernière présentation de l'iPhone 14, mais tu es stupéfait, tu as envie de payer. Alors que peut-être ça va te servir à rien. Oui. D'accord? Donc, rappelez-moi, on est à quel niveau? Voilà, la solution doit être avantageuse. Donc, ne baissez pas le prix, augmentez juste la valeur perçue et la valeur de votre produit. Ensuite, autre point maintenant, le service après. Tu viens à l'instant de regarder un extrait de ma formation qui s'intitule Business et innovation. Comment se démarquer de la concurrence? C'est une problématique qui touche principalement tous les entrepreneurs et même ceux qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des secteurs commencent à être de plus en plus saturés. Comment tu pourras te démarquer? Quelles sont les astuces pour se démarquer? Quelles sont les astuces pour pouvoir innover dans le secteur que tu vas choisir? Bien évidemment, que ce soit la restauration, l'immobilier, l'agriculture, l'éducation, etc., etc. Tu retrouveras les réponses à cette question dans ma formation qui s'intitule Business et innovation, comment se démarquer de la concurrence. Cette formation est incluse dans un coffret ou alors dans un pack de formation que j'ai intitulé le pack Business Collector. Le pack Business Collector est un pack qui a principalement pour but de t'orienter dans des business et de t'aider à pouvoir investir dans des secteurs en fonction du budget que tu as. Le pack est actuellement en promotion à seulement 25 000 francs. Si tu souhaites l'avoir, une seule chose à faire, contacte les numéros qui s'affichent à l'écran ou alors clique sur le lien qui est juste en haut de cette vidéo et on se dit à la prochaine.